Français. Vous avez été très nombreux à me poser des questions concernant la vitamine B12. Et pour y répondre, j'invite pour la deuxième fois dans ma cuisine mon amie naturopathe Camille Schenkart. Schweinkart. Schneckart. Schwing. Camille, elle est belle, elle est intelligente, elle est gentille, elle mange des graines, mais surtout, c'est une spécialiste de la santé et de l'alimentation végétale. Ça va? Mais oui. Ça va et toi? Oui, très bien. Oui, j'ai fait des analyses. Ah, super. Regarde, je ne suis pas carencée en B12. Génial. T'es en pleine forme. Oui. Génial. Qu'est-ce que tu nous as préparé à manger? Comme la dernière fois, on va repartir sur une assiette végétale de saison et sans gluten. Donc, on commencera par une soupe de potimarron et brocoli aux noisettes grillées, une tarte aux poireaux sans gluten avec une pâte maison. Vous allez voir, c'est assez rapide. Et une petite salade de mâche et de radis noirs. Et en dessert, une crème amandine aux poires. C'est parti. Commencez par préchauffer votre four à 180 degrés. Pour la pâte à tarte salée, 140 g de farine de sarrasin, 60 g de farine de lupin. Les lupins, c'est ça, vous savez, c'est ce qu'on mange avec les olives à l'apéro. 3 cuillères à soupe d'huile de coco, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et vos doigts. Malaxez bien le tout pour que la pâte chauffe entre vos mains pour obtenir une boule homogène. Sur une feuille de papier cuisson, placez votre boule, couvrez-la d'une autre feuille de papier cuisson et à l'aide d'un rouleau pâtissier, étalez-la de manière à ce qu'elle rentre dans votre moule à tarte. Retirez la deuxième feuille de cuisson, coupez les excédents de la première feuille de cuisson et piquez votre tarte à l'aide d'une fourchette. Placez-la au frais le temps de préparer les poireaux. Vous pouvez garder le verre des poireaux puisque ça contient beaucoup de chlorophylle, qui est indispensable à l'oxygénation des cellules, mais aussi des fibres qui sont nécessaires à un bon transit intestinal et qui nourrissent notre microbiote bactérien. Et faites revenir du romarin dans un peu d'huile d'olive pour en libérer les arômes. Au bout de 2 minutes, quand ça sent bon, ajoutez vos rondelles de poireaux avec un peu de sel pour les faire dégorger. Et laissez cuire à couvert environ 20 minutes à feu doux. Pour la soupe de potimarron et brocoli, il faut un potimarron, un brocoli, un oignon, 2 gousses d'ail, un peu de romarin et de l'huile d'olive. Et du sel. Coupez grossièrement votre oignon et on va tout d'abord le faire revenir avec l'ail et le romarin dans un peu d'huile d'olive. Pendant ce temps, préparez votre potimarron, enlevez les graines et coupez-le grossièrement en gardant la peau s'il est bio. Puis coupez le brocoli grossièrement aussi. Le brocoli est l'un de mes légumes préférés. Il contient beaucoup de vitamine C et est très très riche en antioxydants. Ajoutez vos légumes dans la casserole, recouvrez-les d'eau et laissez cuire une quinzaine de minutes à feu vif. Et maintenant, nous allons préparer l'appareil à tarte. Vous avez besoin de 25 centilitres de crème de soja, une cuillère à soupe de farine de lupin mélangée avec une fourchette, ajoutez un peu de sel, mélangez à nouveau et c'est tout. Composez votre tarte avec vos poireaux et votre appareil à tarte. Et plutôt que du fromage, nous allons mettre des graines de courge et des graines de tournesol. Et faites-la cuire à 180 degrés, 30 minutes dans un four à chaleur tournante ou 40 minutes dans un four traditionnel. Et avant de préparer la salade, nous allons faire le dessert. Vous avez besoin de 2 poires, 80 g de poudre d'amande, 30 centilitres de lait d'amande, 20 g de sucre rapadura, c'est du sucre complet, on en trouve au rayon vrac dans les magasins bio, et 40 g de farine de lupin. Mélangez la farine, le sucre, la poudre d'amande et le lait d'amande. Coupez les poires en 2, puis en petits morceaux, huilez un plat qui va au four ou des petits ramequins avec de l'huile de coco. Composez votre dessert et faites-le cuire à 180 degrés, 20 minutes dans un four à chaleur tournante ou 30 minutes dans un four traditionnel. Nos légumes pour la soupe sont cuits. Retirez un peu de bouillon pour qu'elle ne soit pas trop liquide. Vous pouvez le garder pour faire cuire des pâtes dedans par exemple. Et vous mixez. Tadam! La salade est très simple. Sur un lit de mâche, râpez un radis noir que vous épluchez au préalable. Assaisonnez avec votre vinaigrette préférée. Ajoutez des graines de votre choix. Ici, des graines de sésame et des graines de chanvre. Mais les graines de chanvre, c'est du cannabis parce que sur la pochette, il y a écrit cannabis, ça tu vas? Exactement. Il n'y a pas de différence entre le chanvre et le cannabis. Ça définit la même chose. C'est très très intéressant au niveau nutritionnel. Tu m'étonnes. Et des graines de pavot. Et voilà. Servez la soupe bien chaude. Concassez des noisettes grillées et décorez votre soupe avec. Et c'est prêt. À table. Alors justement, qu'est-ce que c'est que la B12? Alors la vitamine B12, donc c'est une vitamine qui fait partie des vitamines du groupe B. C'est une vitamine qu'on appelle cobalamine.
et qui a un rôle très important pour le fonctionnement de l'organisme. D'accord. Quel est son rôle? Pourquoi elle est si importante pour l'organisme? Alors cette B12, la fameuse B12, elle est indispensable au fonctionnement du corps puisqu'elle rentre dans le métabolisme de toutes les cellules du corps. Après, elle est indispensable puisqu'elle participe à la fabrication des globules rouges. C'est pour ça qu'on la met souvent en lien avec le fer et les problèmes d'anémie. Elle rentre en compte aussi puisqu'elle participe à la synthèse et à la régulation de l'ADN. Elle participe aussi à la formation du cerveau et du système nerveux. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on parle autant de cette carence de B12? Dans quel cas est-ce qu'on est carencé? Et est-ce que ça concerne que les végétaliens? Moi, de ce que j'ai pu observer, c'est que c'est une vitamine, comme on disait tout à l'heure, qui rentre dans beaucoup de processus physiologiques du corps. Et on se rend compte, de par la difficulté de son absorption, que les causes sont multiples en fait. On peut être carencé pour diverses raisons. Une alimentation végétale peut causer une carence en B12, ça on en entend beaucoup parler, mais les causes qui peuvent conduire à une carence sont multiples et plus que ce qu'on croit. Donc on retrouve une alimentation inadaptée, c'est-à-dire une alimentation qui est pauvre en légumes et surtout très riche en alimentation, enfin une alimentation industrielle, donc riche en glucides, riche en sucre, riche en féculents, en céréales. Tous les plats préparés. Tous les plats, exactement, ouais. Ça peut conduire à une carence. D'accord. Après, la consommation d'alcool, la consommation de drogue, la prise de médicaments, donc que ce soit contraceptifs, même des traitements médicamenteux lourds pour des pathologies, que ce soit problèmes cardiovasculaires, problèmes gastriques, enfin vraiment voilà, ça limite l'absorption. Le stress aussi, voilà, la pollution, les métaux lourds. Tout le monde potentiellement peut être carencé en B12. Après, on met, potentiellement, tout le monde ne l'est pas forcément, puisqu'on voit toi que tu as une alimentation végétale et que tu n'es pas carencé. Elle intervient dans tellement de réactions physiologiques du corps qu'il faut être vigilant par rapport au fait qu'on peut être carencé. Ok. Néanmoins, les carencés en B12 les plus connus, ce sont les végétaliens qui ne mangent pas de produits animaux. Pourquoi? Quel est le lien entre la B12 et les animaux? Alors en fait, la B12, elle est synthétisée par les bactéries intestinales des animaux, donc des ruminants. On peut prendre comme exemple une vache, par exemple, elle va brouter de l'herbe. Son système digestif est beaucoup plus ralenti que le nôtre, ce qui permet en fait aux bactéries de son microbiote de synthétiser la B12 à partir de l'alimentation, donc à partir de l'herbe. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'il y a de moins en moins de vaches qui broutent de l'herbe. Et on se retrouve à avoir de plus en plus d'animaux qui consomment du grain. Et notamment du soja issu OGM d'ailleurs. Ce qui se passe, c'est que les industriels se sont mis à supplémenter les animaux en vitamine B12. Ah bon? Oui. D'accord. Concernant le soja OGM, d'ailleurs, en France, donc c'est interdit de vendre du soja OGM pour la consommation humaine. Par contre, c'est autorisé pour les animaux. Oui. Il y a une grosse culture de soja OGM dans le monde qui est responsable de la déforestation, d'ailleurs, sachez-le. C'est pas pour les humains, c'est pour le bétail. Donc les vaches ne broutent plus, elles mangent des grains, donc du maïs, du lin et du soja. Oui. Les animaux mangent du soja OGM, donc en fait, nous aussi. Oui. Et d'où l'importance pour les végétariens de consommer des produits animaux de qualité bio. Oui. Justement, à propos des dangers, quels sont les dangers d'une carence en B12? Alors, il y a plusieurs causes et il faut savoir que la vitamine B12, en fait, on la stocke dans le foie. On a un stock de 5 mg. Ça équivaut à 4 à 6 ans de réserve de vitamine B12 dans le foie. Donc là où ça peut être compliqué, c'est qu'on se rend pas forcément compte tout de suite qu'on est carencé en vitamine B12. Celle qu'on entend le plus, c'est notamment l'anémie. Puisque comme j'expliquais au début, c'est une vitamine qui participe à la formation des globules rouges. Donc en cas de carence en B12, ça conduit à une anémie. Mais les causes principales qu'on peut avoir, c'est vraiment des troubles au niveau psychologique, neurologique, intestinaux aussi, gastriques aussi. Et ça peut conduire à, alors pour vous citer quelques exemples, on va pas tous les lister, mais ça peut aller de la fatigue, l'irritabilité, aux troubles visuels, à des tremblements, à de la dépression. D'où l'intérêt de vérifier assez régulièrement par une prise de sang ces taux de vitamine B12. Donc moi, je ne suis pas carencée en B12. Je me suis complémentée il y a 2 ans, pendant 2 mois, pendant une période où j'étais végétalienne. Et je redeviens végétalienne aujourd'hui. Est-ce que c'est mes stocks de l'époque qui sont encore là? Est-ce que tu me conseilles de continuer régulièrement de prendre des compléments? Et si oui, lesquels? Comme je disais, effectivement, on a une réserve qui peut aller jusqu'à 6 ans. Donc, j'imagine très bien que tu continues à puiser dans tes stocks. De par la physiologie, on ne peut pas absorber plus de 1,5 microgramme par jour. Donc, on conseille en règle générale
de se supplémenter à raison de 3 microgrammes par jour pour être sûr d'en absorber au moins la moitié. Je te recommande, oui, effectivement, de continuer assez régulièrement à te supplémenter. C'est bien qu'on puisse la stocker, mais c'est bien de l'apporter quand même de manière régulière. Qu'est-ce que je dois faire comme cure régulière et sous quelle forme? Est-ce que c'est des compléments, des ampoules, des bonbons à sucer? Pour expliquer rapidement, en fait, c'est une molécule qu'on absorbe au niveau gastrique. Donc, il y a une protéine qui s'appelle le facteur intrinsèque qui se lie à cette vitamine-là et qui permet de la transporter jusqu'à l'intestin grêle, donc le début de notre système digestif, de l'intestin. Et c'est à ce niveau-là qu'elle est absorbée. Moi, ce que je recommande, bien évidemment, en tant que naturopathe, on recommande principalement d'avoir une alimentation qui permette d'avoir un apport suffisant au niveau nutritionnel. Là, en l'occurrence, ce qui est bien, c'est de se supplémenter de manière régulière. Et il y a différentes formes. Pour ma part, alors bien évidemment, c'est pour ma part, le complexe de vitamines du groupe B avec un apport en B12 dedans est intéressant parce que c'est l'ensemble des vitamines du groupe B qui sont intéressantes. Et à prendre en gouttes, en sublingual, pour avoir un apport quotidien et être sûr qu'il soit bien assimilé. Dans les ampoules et dans certains cachets, en fait, on a une grosse dose. On peut avoir jusqu'à 1000 microgrammes, ce qui est énorme. Mais comme je disais tout à l'heure, étant donné qu'on n'a pas la capacité d'en absorber, ça sert à rien en fait. On en absorbera, mais il vaut mieux en prendre régulièrement. Et où est-ce qu'on trouve ces petites gouttes sublinguales? Alors, on a de plus en plus de labos naturels qui en proposent. On en trouve aussi en pharmacie. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc c'est très facile d'en trouver. C'est hyper facile d'en trouver. C'est quand même une vitamine qui est assez sensible à la chaleur, à la lumière et tout ça. Donc, quand vous achetez un complexe de vitamines comme ça liquide, gardez-le soit à l'abri de la lumière, soit même au frigo. Et pour les dosages, donc ça dépend vraiment de chacun d'entre nous. Donc si vous vous posez des questions par rapport à votre B12, le mieux c'est donc de commencer par une prise de sang, de voir où vous en êtes. Après, il faut toujours demander, vérifier la ferritine et la vitamine B9, comme tu as fait pour tes analyses. La ferritine, c'est le fer. Oui, exactement. Et quand vous avez vos résultats d'analyse, vous pouvez les envoyer par mail à Camille et elle vous dira quoi faire. Exactement. Cool. Merci pour eux. Avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous retrouverez aussi toutes les recettes qu'on a fait aujourd'hui sur le site internet de Camille dans sa rubrique carnet de recettes. Et n'hésitez vraiment pas à me contacter si vous avez la moindre question. Vous retrouverez mes coordonnées sur le site internet. Et retrouvez-nous aussi au Veggie World à Marseille, au Doc des Suds, le 3 décembre. On fera toutes les deux une démonstration culinaire publique sur le thème de l'alimentation santé. Au revoir, à bientôt. On est très nombreux à être devenus véganes uniquement pour des raisons environnementales et pour lutter contre la cruauté animale. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà beaucoup. Et la santé, c'était pas du tout une priorité. Maintenant, j'en sais plus. C'est ça qui est important, du coup, c'est de prendre en considération l'aspect environnemental, la nature, mais aussi notre place là-dedans et dans quelle mesure il faut qu'on vive de manière écologique par rapport à ça. Et puis, il faut qu'on soit solide. Oui. Et oui. Parce que les animaux, ils ont besoin de nous. Ils ne peuvent pas se défendre. Et elle est trop bonne, la tarte. Ouais, elle est bonne. Hein. Elle est très, très bonne. Là, ce qui est intéressant aussi dans l'alimentation santé, c'est que sans rentrer dans une obsession, de prendre en considération tous les bienfaits des aliments. Mais là, par exemple, on est en automne. Et on mange dehors, d'ailleurs. On mange dehors. On vit dans le sud, désolé. C'est super beau, c'est bien degrés. Un t-shirt. Mais même le romarin, par exemple, ça paraît tout bête d'utiliser du romarin dans sa cuisine, mais c'est un super bon stimulant du système immunitaire. Donc, faut pas hésiter aussi à mettre des épices, des aromates. Le thym aussi. Thym, ouais. Si on a un rhume, de l'ail, voilà. Ouais. Mais en fait, du coup, d'en mettre dans l'alimentation au quotidien, déjà, ça apporte du goût, donc c'est important de se faire plaisir. Et en plus, au quotidien, on entretient son immunité. Pour pas tomber malade. Exactement. Et manger de la salade. Parce que qui mange de la salade, jamais malade. Tout à fait. Je vais en reprendre un peu d'ailleurs, parce que le radis noir, c'est vraiment très beau. Et la mâche, il y a plein d'oméga 3, c'est ça? Ouais. Et là, on a fait une vinaigrette avec de l'huile de sésame et de l'huile de colza, qui est très riche en oméga 3 aussi. Tout à fait, c'est ça. Parce qu'on mange pas de poisson. Et non, voilà. On mange pas de poisson. Et non, mais voilà. Et il faut avoir beaucoup d'apports dans sa nutrition d'oméga 3. Parce que pour le coup, moi, j'ai voulu me complémenter en oméga 3. Et on ne trouve des compléments alimentaires d'oméga 3 que à base d'huile de poisson. Beaucoup. Après, il y en a de plus en plus. Mais souvent, il faut aller chercher dans des labos spécialisés. Ouais. En pharmacie et tout ça, c'est assez compliqué. Ouais. Mais il y a pas mal de labos spécialisés qui se tournent vers des compléments alimentaires pour
enfin destiné aux véganes aussi. Il faut savoir que l'enveloppe qu'on trouve dans les compléments alimentaires, souvent c'est la gélatine. Ouais. Voilà. C'est quoi le nom de ce labo? Tu sais ou pas? Salvia. Ah ouais? Salvia. Quand j'étais allée chercher mes compléments d'oméga 3, la tête de la pharmacienne, quand je lui dis que je mangeais pas de poisson, c'est en fait que ça, le poisson, les oméga 3, il faut manger le poisson. Après, la quantité n'est pas la même forcément quand on mange de la mâche. On mange pas autant que quand on mange du poisson. Mais, ouais. Tiens, alors les noisettes torréfiées dans la soupe, c'est une tellement bonne idée. Je vais vous dire si c'est bon. C'est ce qu'on appelle en ce moment le plat réconfort. Oui. C'est trop bon. Et moi, j'aime bien associer le potimarron à la noisette parce que je trouve qu'ils ont un goût qui se ressent. Et en laissant la peau, ça donne aussi... Ah, j'ai une arête. Et ouais. Une arête. Une arête de romarin. Une arête de romarin. Et le brocoli, même quand tu le cuis, il garde tous ses nutriments? Bah, tout dépend de la méthode de cuisson. Le meilleur moyen de garder les nutriments, c'est soit la cuisson au wok, enfin du coup faire revenir rapidement les légumes, soit à la vapeur. Après, quand on les fait cuire comme ça, on perd pas mal de vitamines quand même. Genre notamment la vitamine C, mais parce que c'est une vitamine qui est assez sensible. Mais j'ai fait une vidéo récemment avec des brocolis vapeur. Il faut aller voir, c'est les légumes mal aimés. Ah bah oui. Et oui. Chou-fleur, brocoli, endives, qui sont délicieux en plus. Bah oui. C'est juste les mauvais souvenirs de la cantine. Ah, le dessert. Bon, on va finir de manger tranquillement. Oui. Tu reviens cet hiver pour me faire à manger? Oui. Ok. Avec grand plaisir. Ciao. À bientôt.